Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de relations. Yes. Donc, le truc, c'est que la sexualité, c'est en général une question relationnelle avant tout. C'est-à-dire que on va travailler beaucoup ou explorer beaucoup la relation qu'on a avec soi-même, ses envies, ses désirs, ses peurs, ses limites, ses ombres, ses hontes, c'est tout ce qui est à l'intérieur. La sexualité va être hyper puissante pour développer une relation profonde avec soi-même, se connaître bien, connaître son corps, mais aussi connaître les réactions qu'on a par rapport à certaines situations. Et la sexualité, dans bien des cas, on a envie de la faire avec quelqu'un d'autre, voire plusieurs autres personnes. Et donc du coup, il s'avère que plus j'avance dans mon travail sur la sexualité, plus je réalise qu'il y a énormément de compétences relationnelles à développer, ne serait-ce que pour naviguer le fait d'exprimer ses besoins, ses limites, d'être soi pleinement, de dépasser la honte, tout ça c'est relationnel, c'est fondamentalement relationnel. Même le trauma, en général, se crée dans la relation. Donc, s'il y a du trauma, très souvent, il se crée dans la relation et on dit aussi qu'il se soigne dans la relation. Donc, au cœur de tout, il y a la relation. Et au fil du temps, j'ai réfléchi à quelles étaient mes philosophies par rapport aux relations intimes, on va dire. Ouais, je pense qu'on peut cadrer que c'est les relations intimes. Alors, elles peuvent être amoureuses, sexuelles, mais voilà, ça peut même être avec des amis ou la famille. Mais disons que dans ce cadre, on parle plutôt de relations intimes. Il y a 3 grandes idées qui m'aident beaucoup et que j'observe, que j'applique dans ma relation amoureuse à moi, sans vraiment faire exprès, mais quand j'observe pourquoi elle fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'elle est plutôt chouette, c'est lié à ces 3 choses-là. Et j'ai observé que c'est tout le temps les mêmes conseils que je donne à mes clients sur les relations. Et donc du coup, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager 3 philosophies que j'ai sur les relations intimes. La première chose pour moi qui est fondamentale, c'est d'avoir des standards élevés. En fait, je vous jure, très souvent, je regarde des problématiques relationnelles, que ce soit avec mes clientes ou des gens qui m'écrivent, beaucoup de gens qui m'écrivent. Et le problème, c'est que vous en demandez pas assez. C'est tout. Les standards sont trop bas. Enfin, très souvent, les standards sont trop bas. On tolère vraiment beaucoup de bullshit, de drama, de choses qui sont pas acceptables en fait. Et pour moi, avoir des standards relationnels élevés, c'est déjà la base pour avoir des bonnes relations. Pourquoi ? Parce que déjà, si j'ai des standards élevés, les gens vont plutôt avoir tendance à soit s'élever au niveau de ces standards, soit s'en aller. Mais descendre dans des standards plus bas, ça n'aide vraiment pas grand monde. Je vais vous donner un exemple. Le fait d'être dans une relation et vous criez. Vous criez beaucoup, vous haussez le ton, votre communication, elle est assez violente. Vous dites « Ah, j'en ai marre de me disputer, c'est pas normal et tout. » Mais en fait, c'est pas acceptable de se crier l'un sur l'autre. Enfin, c'est un standard qui est pas très élevé, en fait. Vous avez droit à la paix, vous avez droit à la tranquillité, vous avez droit à la quiétude. Surtout si vous êtes dans une relation, vous avez droit à ça chez vous. Et donc, un standard que vous pouvez avoir, c'est qu'on ne crie pas. Ni sur vous, ni sur vous ne criez pas sur l'autre. Alors je dis pas que ça peut pas arriver de temps en temps, on est des humains, on n'est pas des robots, mais si votre standard c'est une communication claire, posée, qui a pour but d'arriver à une résolution, j'en sais rien, en fait vous allez pas vous engager dans des cris.
Vous allez vous dire, non, moi je suis désolée, mais je peux pas avoir une conversation comme ça. Je peux pas avoir une conversation où le ton monte haut, où on s'entend pas, on se comprend pas, je me sens attaquée. Non, c'est pas acceptable pour moi. Et franchement, avoir des standards plus élevés, franchement, ça aiderait beaucoup de relations, je pense. Et très souvent, en fait, la première personne que ça affecte d'avoir des standards trop bas, c'est vous-même, hein. Je parle même pas de comment avoir une bonne dynamique. Je parle déjà de comment se sentir bien dans une relation, c'est de pas accepter des choses qui sont pas acceptables. Par exemple, je ne sais pas, si pour vous c'est important, vous avez des choses qui sont importantes pour vous, si c'est important pour vous que la personne avec qui vous êtes passe du temps avec vous, soit disponible pour vous, ou bien que cette personne prenne du temps pour parler de votre relation, que cette personne, je sais pas moi, soit disponible, soit là, disponible physiquement, émotionnellement, dans son temps, et qu'elle ne l'est pas, eh ben l'acceptez pas en fait. C'est tout. Je veux dire, déjà, ne pas l'accepter et dire ça, c'est pas acceptable pour moi, ça va élever le niveau de la relation, le niveau de l'interaction. Et pour moi, clairement, si vous revoyez ce que vous tolérez, ben, on reçoit ce qu'on tolère, hein. Faut pas chercher, hein. C'est pas compliqué. On reçoit ce qu'on tolère, on attire ce qu'on tolère, et donc commencez à tolérer moins, vous verrez que vous allez attirer des meilleures choses. Ça, c'est le premier aspect, avoir des standards plus élevés. Et là, j'ai parlé que de personnes qui sont déjà dans une relation intime, mais si vous cherchez une relation intime, avoir des standards élevés, ça va aussi beaucoup vous aider à faire le tri entre les personnes avec qui vous voulez interagir. Et avoir des standards élevés, c'est pas être exigeant, parce qu'on n'a pas des standards sur les caractéristiques d'une personne. Par exemple, je veux quelqu'un qui fait 1,90 m et qui a des abdos, c'est pas un standard, c'est des critères. Je parle pas de ça. Je parle de standard en termes de comment vous voulez vous sentir dans votre corps. Quel est le type d'état émotionnel, corporel que vous voulez avoir en interaction avec cette personne. Par exemple, moi, mon standard, c'est d'être tranquille, apaisé, détendu, douce la vie, chill. Ça c'est ça pour moi. Si ça chamboule trop, j'aime pas. Ok, c'est pas mon truc. D'autres personnes vont avoir un standard d'aventure. Oh, ça doit bouger. Si ça bouge pas, je m'ennuie. Et c'est pas trop exigeant. C'est qui vous êtes. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ce que tu veux. Tu as le droit de vouloir ce que tu veux. Et donc, du coup, pour moi, un standard, c'est pas tant des critères. Je veux que la personne soit comme ci, comme ci. Par exemple, c'est pas je veux que la personne elle gagne tant d'argent. C'est je veux me sentir choyée. Je veux ressentir qu'on est généreux envers moi. Ça n'a rien à voir avec les critères. Ça a à voir avec comment je veux me sentir. Et donc déjà avoir des standards élevés sur comment vous acceptez, enfin pas comment vous acceptez, comment vous voulez vous sentir et ce que vous acceptez, ça va changer la dynamique de toutes vos relations. Et pour moi, sincèrement, je l'observe. Quand on se comporte avec certains standards, les gens soit s'alignent, soit s'en vont. C'est pas très compliqué. Parfois, on a du mal à élever nos standards parce qu'on a peur de perdre les gens. Mais le problème, c'est que est-ce que ça aide en fait de garder des gens qui vous font pas vous sentir comme vous voulez vous sentir? C'est même pas contre eux, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un d'aventurier, si vous êtes quelqu'un, vous adorez voyager, vous adorez découvrir des nouvelles choses, que vous adorez sauter dans votre voiture et aller faire des road trips, que vous adorez ça, ça sert à quoi que vous fassiez comme si c'était pas le cas et que par exemple vous avez une relation intime avec quelqu'un qui est hyper casanier, qui veut pas, je sais pas, qui aime pas se déplacer, qui veut pas prendre l'avion et tout. Bah c'est un peu dommage en fait. C'est pas contre vous, c'est pas contre la personne. C'est juste que ça correspond pas à comment vous voulez vous sentir. Donc il y a une certaine honnêteté à avoir par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc voilà, première chose, avoir des standards élevés. Franchement, ça réglerait beaucoup de choses. Beaucoup des dramas relationnels que je vois, c'est parce que l'un des deux a des standards trop bas. Deuxième chose, sur la base de ces standards, disons que vous avez déjà choisi la personne avec qui vous voulez interagir intimement. Mais quand je dis intimement, c'est parce que je veux pas juste parler à des couples qui sont ensemble depuis X temps. Je veux aussi parler à des personnes qui sont ensemble depuis 3 jours, ok? Ou qui sont ensemble depuis 3 heures. C'est pas à moi de juger. Enfin, pour moi, toutes les relations sont importantes. Parce qu'on est tous des humains, on interagit ensemble. Enfin, on a, j'ai envie de dire, des corps et des cœurs entre les mains, c'est important. Donc c'est toujours important. La deuxième chose, c'est d'avoir une haute estime de soi et une haute estime de l'autre. Autre chose que j'observe souvent, c'est que parfois on va sous-estimer l'autre personne. On va se sous-estimer soi, ok, mais j'en parlerai tout à l'heure. On va sous-estimer l'autre personne. On va partir du principe qu'elle n'est pas capable de remplir nos besoins et de respecter nos limites. À partir du moment où tu pars de ce principe-là, c'est cuit. Tu n'as pas confiance en elle. Tu n'as pas confiance en ses capacités. Tu la traites un peu comme si elle pouvait pas grandir ou elle pouvait pas apprendre. Du coup, la vibe, elle est un peu bizarre, tu vois. Donc là, avoir une basse estime de la personne avec qui on interagit,
c'est ne pas attendre grand-chose d'elle, au final. C'est un peu dommage. Et donc, ça contredit ce qu'on avait dit tout à l'heure sur les standards. Si on a des hauts standards, on a aussi une haute estime de la personne. On a confiance dans le fait qu'elle peut respecter nos standards et elle peut y arriver. Et si elle n'y arrive pas, ou bien si ça lui correspond pas, c'est pas très grave. On réalise qu'au final, c'est peut-être pas la personne idéale avec qui on interagit. Mais voir le bon chez quelqu'un, voir le meilleur chez quelqu'un, c'est tellement positif. Je regardais une vidéo sur le sujet, c'était rien à voir. C'était en lien avec le management, mais c'est aussi des relations. Et c'était en fait, je n'ai pas, c'était l'exemple de quelqu'un qui avait une réputation de pas payer à l'heure. Et donc la personne avait la réputation de pas payer à l'heure. Et le gars disait, bah, au lieu de lui dire, ouais, vas-y, t'as intérêt à me payer à l'heure parce que je sais que tu payes jamais à l'heure, il a dit, non, mais tranquille, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas me payer à l'heure, j'ai super confiance en toi, t'inquiète pas. Et donc il avait une haute estime de la personne malgré tout ce qu'on lui a dit. Il lui a projeté ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne l'a payé à l'heure. Pourquoi? Parce que la personne, elle veut honorer la façon dont tu la vois. Et donc si vous avez un ou une partenaire, voir cette personne de façon positive, de façon améliorative et attendre d'elle le meilleur parce que vous savez qu'elle en est capable, ça va très souvent l'encourager à vous donner le meilleur. Par contre, sous-estimer quelqu'un, se dire que de toute façon cette personne est nulle, elle est bonne à rien, bah vous allez obtenir quoi d'elle? Bah ça, de la médiocrité, parce que c'est ce que vous projetez sur elle. Ça donne pas envie, hein, à quelqu'un de donner le meilleur de soi si elle est sous-estimée, dans ce cadre-là. Donc voilà, moi je vois ça, je pense sincèrement que ça fait une grosse différence. Et aussi, il y a l'estime qu'on a pour nous-mêmes. L'estime qu'on a pour nous-mêmes va jouer énormément. Donc déjà, je vais estimer l'autre dans le sens où je pars du principe que cette personne, bah, je l'ai choisie dans ce cas-là, elle a été sélectionnée pour être dans mon espace, n'est-ce pas? J'ai choisi dans ce cas-là, bah, j'ai confiance en elle. Et si demain, elle me montre que ce n'est pas quelqu'un à qui j'aurais dû faire confiance, bah, c'est pas grave, je choisis qu'elle n'est plus dans mon espace. Mais tant qu'elle est dans mon espace, je lui fais confiance. J'ai confiance dans le fait qu'elle est à la hauteur. Et il y a l'estime que je donne à moi-même. C'est très important aussi parce que quand on ne s'estime pas soi-même, on va passer son temps à chercher de la validation extérieure. On va perdre énormément d'énergie à se demander est-ce que je suis assez bien? Est-ce que la personne m'aime pour moi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est épuisant et c'est pas très intéressant dans le sens où ça vous fait pas beaucoup avancer. Je sais que c'est pas évident de s'estimer soi-même, mais très sincèrement, le chemin c'est souvent réaliser qu'il n'y a aucune raison de ne pas vous estimer. Enfin, vous êtes des humains, tous les humains galèrent un peu, vous n'êtes pas pire ou mieux qu'un autre, on a tous notre chemin et on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas s'estimer. Même si vous aviez fait quelque chose de fondamentalement mal ou de répréhensible, vous êtes humain. Vous êtes humain. Ça suffit. Ça suffit pour avoir le droit d'exister, le droit d'avoir une bonne vie, le droit d'être là. Enfin, ça suffit. Mais bon, après, je sais que c'est pas un travail facile, hein, parce qu'une grosse partie de mon travail, c'est rappeler à mes participantes, mes clientes, à quel point elles sont merveilleuses et à quel point elles ont de la valeur. Ou merveilleux, ça dépend des gens. Donc voilà. Mais donc, s'estimer soi-même, reconnaître que notre cœur est bon, qu'on est les bonnes personnes, qu'on fait de notre mieux, qu'on a du courage, qu'on a de la force, regarder tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on a traversé, voir qu'on est bon en fait, eh ben ça fait qu'on a moins de choses à prouver aux autres et ça fait qu'on va avoir des interactions plus saines avec eux. On va pas avoir des interactions de façon à prouver qu'on mérite de l'amour ou prouver qu'on a de la valeur. On va avoir des interactions qui sont non transactionnelles parce qu'on sait déjà qu'on a de la valeur, on sait déjà qu'on est digne d'être aimé. Et donc, du coup, ça va faire de nous des personnes un peu plus apaisées, un peu plus généreuses. Et voilà. Donc, déjà, s'estimer soi-même, se dire mon cœur est bon, mon corps est bon, je suis une bonne personne, je fais de mon mieux. Être humain, c'est pas facile, ok? Je sais pas quelle mission on nous a donnée sur Terre en tant qu'humain, mais c'est très compliqué, hein. Je sais pas. Je suis comme vous, je navigue sur mon petit navire, c'est pas évident, et on fait de notre mieux. Et c'est juste que on a chacun une place, chacun un rôle à jouer. On est tous différents, on a des talents différents, et c'est tout. Et très souvent, ce qui va jouer sur l'estime de nous, c'est la comparaison. C'est le fait de regarder à gauche, à droite, qui fait quoi, comment on fait. Enfin, sauf qu'en fait, on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes appels, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes traumas, on n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes blessures, on n'a pas les mêmes choses qui nous font nous réveiller le matin. Il y a des choses sur lesquelles on est excellente, il y a des choses sur lesquelles on est bien nul. C'est comme ça, c'est la vie. On n'est pas parfait. Mais ça n'empêche qu'on a le droit d'être là et on s'estime tel qu'on est. Et pour moi, ça, c'est assez fondamental. S'estimer soi, s'estimer l'autre. Et ça fait en fait qu'on comprend que la personne avec qui on interagit a quelque chose de sacré en elle
Et nous aussi, nous avons quelque chose de sacré en nous. Et ce sacré, c'est l'humain, hein. Votre divinité, c'est aussi votre humanité, hein. Quelque part, tout est lié de cette façon-là. Donc voilà. Donc deuxième chose, tenir l'autre en haute estime, se tenir soi en haute estime, de façon à ce que notre échange soit clean, j'ai envie de dire. Que voilà, on part d'une base qui est saine et qui est une base qui honore le sacré en nous, le divin en nous, l'humain en nous. Voilà. Tu te demandes peut-être par quoi commencer pour avoir une belle sexualité, une sexualité sacrée. Eh bien pour ça, je t'ai préparé une superbe ressource. C'est un quiz qui te permet d'avoir accès à un parcours personnalisé pour savoir comment t'y prendre pour avoir une magnifique sexualité. Tu vas sur liviakero.com/quiz et là tu répondras à quelques questions. Et à la fin des questions, tu vas découvrir si tu es la graine d'âme, la gardienne de la porte, l'expressionnista ou la sage ou la butineuse. Et ça va te dire sur quoi tu dois te concentrer en ce moment. Tes besoins, tes limites, ton expression, ton intuition ou la connexion avec l'autre. Une fois que tu sais ça, tu verras qu'il y a un tas d'exercices, de pratiques que tu peux faire à la maison et en fait, tu ne seras plus perdu dans ta sexualité grâce à ça. Tu sauras exactement ce que tu dois faire. Va sur liviakero.com/quiz et réponds quelques questions. J'ai hâte de savoir ce que ça a donné pour toi. Et la troisième chose, c'est la coopération et la négociation. Je parle tout le temps de ça à mes clientes et je me suis dit franchement il faut que je développe dessus. Parce qu'en fait, voilà, nos standards sont élevés, on a une bonne estime l'un de l'autre et de soi, ok? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien on commence à coopérer et on commence à négocier. Coopérer ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une équipe. Encore une fois, que ça fasse 3 heures, 3 jours, 3 ans ou 300 ans qu'on est ensemble, ok? On est une équipe, c'est-à-dire que on est là pour un projet. Peut-être que le projet c'est de coucher ensemble. Oh, trop bien. Peut-être que le projet, c'est de construire une famille. Peut-être que le projet, c'est de partir en voyage. Mais on est une team. On a choisi d'être dans l'équipe l'un de l'autre. Et donc, du coup, on coopère. Et malheureusement, je vois beaucoup que parfois, il y a un manque de coopération dans certaines relations où, en fait, on va plutôt être l'un contre l'autre. Chacun va vouloir avoir raison, que son agenda, c'est pas un truc qu'on dit en français, ouais, que ce qu'elle veut faire soit ce qui est choisi. Plutôt que de se dire, ok, si on met nos deux têtes, nos deux cerveaux, nos deux cœurs, nos deux corps sur ce projet, qu'est-ce qu'on peut créer de beau? C'est comment je peux prouver que c'est moi qui compte, ou c'est moi qui sais, ou c'est moi qui domine, ou tu me domines pas, etc. Bah, ça revient au point précédent. Vous avez vu comment ça s'additionne? J'ai bien fait ça, hein. Et ça revient au point précédent. Si on a des hauts standards et qu'on s'estime, ben on peut coopérer. Et coopérer, c'est ça. C'est-à-dire, on est une équipe, on a un projet, on se met à deux, à trois, à quatre, à cinq, selon vos dynamiques relationnelles, pour que ce projet avance. On est du même côté. Et ça, c'est vraiment une chose, je sais que dans mon couple, c'est assez fondamental comme valeur. Du coup, comme c'est une chose qu'on s'est dit assez tôt, qu'on a choisi d'aménager ensemble, qu'on était une équipe et qu'on fonctionnait en équipe, et que même notre famille concrète, c'est une équipe, eh ben, c'est assez facile d'observer quand on fonctionne pas en équipe. Parce que on se prend la tête, en fait. Et après, on oublie. Attends, on se dit, attends, attends. Moi, je me dis ça. Moi, je sais pas comment mon mec il réfléchit. Il réfléchit pas comme moi. Moi, je réfléchis beaucoup. Lui, il se laisse. Il est très, beaucoup plus intuitif que moi sur ces choses-là. Mais moi, j'aime bien analyser. Et donc, du coup, je vais dire, là, on est en train d'être l'un contre l'autre, ça marche pas. Je m'aime, je l'aime, il m'aime, tout va bien. Ok? Je m'estime, il s'estime, on s'estime, tout va bien. Alors, on peut coopérer. On veut la même chose. On a le même projet. Et voilà. Si vous n'avez pas le même projet, c'est un souci. Mais bon, c'est pas grave, ça peut être géré avec l'autre point qui est la négociation. La négociation, c'est super important. Donc, la coopération, c'est voilà, on est une équipe, on fait les choses ensemble, on trouve des solutions ensemble pour avancer. On n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre. La négociation, ça vient un peu de tout ce qui est BDSM, ce monde un peu où les limites sont très importantes et les désirs aussi. Et en fait, on va négocier comment? Négocier, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais prendre mes besoins, je vais prendre tes besoins, je vais prendre mes limites, je vais prendre tes limites. Et on va voir si avec ça, on peut arriver à un endroit où tout le monde est content. Du coup, je vais pas imposer à l'autre ma façon de voir les choses. L'autre ne va pas m'imposer sa façon de voir les choses, mais on va regarder si on peut négocier et trouver un terrain d'entente. C'est pas la même chose que faire un compromis. Pour l'instant, dans mon modèle, il n'y a pas de compromis. J'ai pas encore trouvé sa place. Peut-être qu'il y en a à faire. Mais j'aime pas trop les compromis parce que très souvent, dans le compromis, il y a un qui perd. Je préfère l'idée de négocier. Et que dans la négociation, on trouve ensemble une solution qui va nous permettre d'arriver à un endroit où on est content. Et négocier, ça ressemble à quoi? Par exemple, c'est le soir,
Il y en a un qui a envie de faire l'amour, l'autre a pas envie. Ok, on est une team, donc on se force pas, bien sûr. On prend soin l'un de l'autre. Il y a ça aussi dans le fait de coopérer, prendre soin l'un de l'autre, donc on prend soin l'un de l'autre. Mais du coup, moi j'ai pas envie, peut-être je suis un peu fatiguée, et l'autre a envie. Bon, comment on peut négocier pour arriver à un endroit où on est content, sans se forcer? Eh bien, soit peut-être je peux lui dire, ok, tu sais quoi, je suis un peu fatiguée, mais je peux te faire un massage. Why not? Peut-être ça peut être un massage sensuel. Peut-être je peux le faire en 10 minutes, et comme ça on est bien. Peut-être qu'il me dit, ben, si t'es fatigué, moi je te fais un massage. I don't know. Mais on arrive à un endroit où on a quand même de l'intimité, peut-être de la connexion, un truc qui nous fait du bien, mais qui respecte nos limites à chacun. Et donc ça veut pas dire que nos besoins sont remplis toujours à 100%, parce que ben, si mon besoin va à l'encontre de celui de l'autre, c'est pas du consentement. Mais on peut arriver à un endroit où, ok, on n'a pas fait le full sexe comme l'autre voulait, et j'ai pas fait ma full nuit, j'ai enlevé 10 minutes sur mon sommeil, mais on a eu un moment de connexion et de lien. Et on est content. Parce qu'on l'a fait en honorant nos besoins, nos limites, et on est dans notre consentement. Et donc moi, la négociation, je fais tout le temps ça. Franchement, on fait ça, c'est constant. Quand il faut s'occuper des enfants, bon, on n'a qu'un enfant, mais bon, quand il faut s'occuper d'un enfant, quand il faut faire les courses, quand il faut faire l'amour, quand il faut faire des massages, quand il faut aider sur un truc du boulot, on est tout le temps en train de négocier. Parce que, en fait, négocier, c'est discuter, c'est communiquer. Mais tu vois, enfin, je dis tu vois, mais oui, je peux te tutoyer puisque tu es normalement une seule personne qui écoute ce podcast. Si vous êtes à deux, hello, tous les deux. Bref. Parce que tu vois, au final, la négociation, c'est quoi? C'est de la communication. Mais j'aime pas trop le conseil qu'il faut communiquer, parce que communiquer, c'est très vague. Il y a des gens qui communiquent juste très mal, en fait. Il y a des gens qui communiquent pas clairement. Or, quand tu négocies, bah, t'es obligé d'être clair. De quoi t'as besoin? Qu'est-ce que tu veux pas faire? Ok. Moi, c'est comme ça, moi, c'est comme ça, toi, c'est comme ça, toi, c'est comme ça. Où est-ce qu'on trouve un truc commun? Par exemple, il faut aller faire les courses. Ok. Moi, je dois travailler de 9h à 10h ou de 9h à 11h. Moi, j'ai un rendez-vous à 13h. Ok. Est-ce que t'es ok que moi, j'aille à ce magasin et toi, tu vas à ce magasin et on se retrouve au milieu? Ok, deal, on fait ça. Voilà. C'est ça à négocier. C'est, on prend tous les paramètres, on arrive à un truc qui convient à tout le monde. Et on peut négocier dans le quotidien, on peut négocier dans le sexe, on peut négocier dans tout. Je suis sûre qu'avec ma fille, on va négocier. Quand elle me demandera des trucs, je vais faire OK, on s'assied, on négocie. Et voilà. Et en fait, ça fait un peu business, mais en fait, je vous promets, ça vient du monde sexuel, hein. C'est vraiment. J'ai appris la négociation parce que j'ai étudié la finance, mais essentiellement, voilà, je vous ai dit, BDSM, limite bien placée, le consentement est tellement primordial qu'on négocie. Et voilà, et c'est mes trois grandes philosophies de relation. C'est ce que je répète constamment. Vraiment, vraiment. Donc je répète, la première chose, c'est avoir des standards élevés. On ne tolère pas le drama. Ok, vous remarquez comment vous avez envie de vous sentir dans votre corps. Vous honorez comment vous avez envie de vous sentir dans votre corps. Et vous ne tolérez pas moins. Vous savez que si moins arrive, c'est pas votre quotidien. Ça peut arriver de temps en temps. Mais au moins, vous avez une base qui est comme vous avez envie de vous sentir. Peut-être que vous avez envie de vous sentir apaisé, peut-être que vous avez envie de vous sentir tout le temps excité et joyeux, joyeuse, peut-être que vous avez envie de vous sentir chouchouté, aimé, adoré, peut-être que vous avez envie, peu importe ce que vous avez envie, vous avez le droit. Et donc votre standard, il est placé à ce niveau-là. Deuxième chose, avoir une haute estime de soi et une haute estime de l'autre, parce que ça élève une relation. Ça fait que si je vois l'autre en bien et que je me vois en bien, on va vers le haut, on avance vers quelque chose de chouette. Mais si je commence à me dénigrer moi et dénigrer l'autre, franchement, c'est pas intéressant, ça nous tire vers le bas. Donc vraiment, haute estime de l'autre, haute estime de moi. Et si je vois que l'autre ne correspond pas à ce que je recherche ou ce qui me convient, bah l'autre n'a pas forcément sa place dans mon espace. Ou bien si ça fait 25 ans que vous êtes mariés et que voilà, ben vous allez faire le chemin pour que l'autre soit pas que l'autre soit, mais que tous les deux vous vous éleviez à la hauteur de ce que vous avez comme vision pour votre relation. Voilà. Et la troisième chose, c'est coopération et négociation. On est une équipe, on prend soin l'un de l'autre, on est du même côté, on a le même projet, que ce soit le projet pour une nuit ou pour une vie, ok? Donc on est dans la même team, on coopère. On voit comment on peut faire pour avancer ensemble. On n'est pas l'un contre l'autre et on négocie. On met tout sur la table, on regarde qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui peut fonctionner pour que tout le monde soit content. Et voilà, voilà. Juste pour vous dire, ces trois points-là, je les développais beaucoup plus avec mes clientes dans Sacrée Sexualité, le programme. Donc ça, c'est mon gros programme d'accompagnement.
on va creuser ça. C'est-à-dire que c'est des choses sur lesquelles je les répète assez souvent, mais je pense les coacher plus formellement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, gardez un œil. On va pas réouvrir les portes de suite, là, quand j'enregistre, mais d'ici quelques mois, ce sera le cas. Et j'ai une nouvelle offre qui arrive, qui est trop cool et qui va surtout porter sur le premier point, avoir des standards élevés. J'ai toute une offre qui est petit budget. Je vous dirai tout dans un prochain épisode, promis, quand on sera prête à lancer. Petit budget, très précis, ok? C'est pas du blabla. On va aller vraiment vers un objectif qui est d'élever vos standards dans votre vie perso et aussi dans votre vie pro, vous allez voir. Et cette offre-là va vraiment vous apprendre à ressentir dans votre corps vos envies, vos désirs, vos besoins et vous dire que, ok, vous y avez droit. Parce que je sais que tout ce que je décris là, c'est joli sur papier, hein, mais c'est pas forcément facile à appliquer. Personnellement, pour me dire que j'ai droit à ce que je désire, bah, c'est un chemin. Je me suis pas réveillée un matin en me disant, yeah, ça y est. Mais comme je vous disais, beaucoup du chemin s'était réalisé que j'étais humaine et que c'était très bien, que j'avais pas besoin d'être autre chose que je suis déjà. Être moi suffit, comme j'aime à répéter souvent. Et donc voilà, donc dans cette nouvelle offre, on va beaucoup se focaliser sur les standards. Et ça, au moment où j'enregistre, ça va sortir dans quelques jours, donc gardez un œil. Je vous embrasse, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Salut, bye.